vidéo. Alors, je sais pas si c'est un vlog, une story time, je sais pas trop ce que c'est. J'ai eu des questions par rapport à Sélénia et sa maladie, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que Sélénia a, comment ça a débuté. Enfin, comment ça a débuté, c'est venu tout seul en fait. Donc, Sélénia, elle est asthmatique sévère, non contrôlée. Donc, non contrôlée, c'est qu'on n'a pas de traitement adapté qui gère ses crises. Enfin, quoique je touche du bois et du singe, enfin j'ai ni de bois ni de singe à côté de moi, super. Mais ouais, on peut toucher du bois là. Cet hiver, elle a été assez bien. On n'a pas été hospitalisé beaucoup de fois, juste une fois cet hiver, donc bon, c'est déjà beaucoup mieux. Donc elle a eu besoin d'oxygène qu'une fois cet hiver, enfin voilà. Mais donc Sélénia, ouais, ça a commencé, elle avait 11 mois. On était chez mon beau-père, chez le père de mon chéri, donc à l'autre bout de la France, donc en Alsace. Et on devait repartir le matin en fait, et là le soir elle monte en fièvre, je la vois qui respire mal, donc on va aux urgences. Déjà on arrive aux urgences vers 22h, elle n'a pas vu un médecin avant 5h du matin quand même, c'est hyper long là-bas. Enfin bon, je comprends qu'ils ont d'autres patients, mais là, et bon, dès qu'il l'a vu, il m'a dit bon bah on l'hospitalise, oxygène, machin. Elle a été héliportée donc à Strasbourg pour faire une fibro, bref, voilà, après je l'ai récupérée. Elle est sortie, on a pu rentrer chez nous le lendemain et ils ne savaient pas d'où venait le problème respiratoire. Bon, ça allait mieux. Au début, ils ont pensé qu'elle avait mangé quelque chose, donc on leur disait non. Elle n'a pas mangé quelque chose, je la surveille, je suis tout le temps derrière, elle n'a pas avalé quelque chose. Sinon, je le saurais, quoi. Enfin bref. Et de là, on est rentré, et de là, ça a recommencé une fois, 2 fois, 3 fois. On a fini à Pellegrin, l'hôpital à Bordeaux, l'hôpital des enfants, hospitalisé sous l'oxygène une semaine. Quelques temps, même pas 2 mois après, de nouveau hospitalisé. Enfin, ça a été beaucoup comme ça. On a dû prendre rendez-vous avec un pneumologue, avec le médecin de l'hôpital aussi. Enfin, elle est très suivie à Pellegrin. Et là, son dernier séjour à l'hôpital nous a fait assez peur parce qu'elle s'est retrouvée en soins continus. Donc, parce qu'ils n'arrivaient pas en fait à la stabiliser niveau respiration. Donc, malgré l'oxygène, elle désaturait quand même. Donc c'était compliqué, bon c'est vite rentré dans l'ordre hein. Et on a changé de pneumologue, du coup on a pris un pneumologue privé. Oui il a nos 30 secondes, viens me voir au pire. Donc on a changé de pneumologue, on a pris un pneumologue privé. Donc bon c'est un peu cher. Mais du coup il a changé le traitement. Enfin il a réadapté le traitement parce qu'elle avait beaucoup de médicaments. Il lui a enlevé un médicament aussi, il prenait un cachet. Et elle va tomber ta sœur Théo. Voilà, merci. Et ouais, il lui a enlevé un médicament qui lui faisait faire des crises, petites crises de folie en fait. Elle se mettait à hurler, à se tenir la tête. Elle était mais incalmable, même moi je ne pouvais pas la calmer. Et c'est un des effets secondaires de ce fameux médicament. Donc le nouveau pneumologue direct m'a dit non, on l'arrête. Elle avait vraiment énormément de médicaments. Donc actuellement elle prend des aérosols en fait, comme à l'hôpital, de Ventoline ou de Pulmicor. Donc on est en médicamentation adaptée, je crois que c'est pas comme ça. Donc on doit adapter selon son état, son nanani nanana, et on peut téléphoner au pneumologue aussi pour qu'il nous conseille, oui, non. Donc bon voilà, elle est censée avoir un aérosol de Pulmicor matin et soir. Mais donc on a vraiment diminué, le matin déjà je ne lui fais plus. Et elle va très bien, on lui fait vraiment le soir pour qu'elle ait quand même son petit aérosol. Et voilà, et c'est tout. Elle a un anti-allergène aussi à prendre tous les jours. Et pour le moment, c'est tout. Bon, elle a le baby à l'heure à l'école avec le protocole en cas de crise et tout. Et voilà. Après, elle a aussi une malformation au niveau des voies respiration nasales, là, du nez. On doit refaire une fibro pour savoir ce qu'elle a. Et elle doit se faire opérer, là, cet été. Des amygdales, les diabos dans les oreilles et les végétations. Ouais, c'est tout. Oui, c'est déjà bien. Ouais, bravo bébé! Toute belle! Donc voilà, donc c'est une asthmatique sévère. Ça nous vaut quelques séjours à l'hôpital. On se peut faire une deuxième famille là-bas. Ils sont très gentils, ils sont bons, on s'adapte. Hein. On sait que ça peut se stabiliser comme non. Pour l'instant, on a l'impression d'être stabilisé. J'ai l'impression que le traitement actuel est plutôt pas mal. Donc je pense qu'elle pourrait être déclarée asthmatique sévère mais contrôlée maintenant, parce que pour moi c'est contrôlé. Bon, cet hiver elle a eu pas mal
de difficultés au niveau respi, mais on a pu gérer à la maison avec les aérosols. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les aérosols de ventoline à la maison, pour pouvoir gérer un petit peu, plutôt que d'aller faire un aérosol aux urgences et de revenir en fait. C'est plus simple. Enfin voilà. Après, c'est aussi pour ça qu'elle est assez petite, je pense, parce qu'elle prend en cas de crise des corticoïdes, donc, et après, elle est speed. D'ailleurs, ça la speed tellement que cette fois, elle était hospitalisée. Et moi, j'attendais qu'elle s'endorme le soir. Bisous, lui. Non, j'attendais qu'elle s'endorme. Voir et fumer ma clope dehors, parce que oui, je fume. Bonjour. On parle de toi. Tu dis bonjour. Bonjour. Bon, bisous. Bisous, bisous, bisous. Allez, va jouer. Voilà. Ça me fait des bisous. Donc je disais, j'en étais. Qu'est-ce que tu fais, Théo? D'accord. Donc je disais, ouais, alors elle était hospitalisée. On était un peu au service du pneumologue là. Enfin bref. Et bon, j'attendais pour fumer ma clope depuis. J'étais sortie vers dans l'après-midi quand elle dormait, parce que j'évite de la laisser toute seule. Bon, j'arrive à la laisser toute seule le temps d'aller prendre un café quand même, mais j'évite de fumer une cigarette pour pas qu'elle soit trop longtemps toute seule. Fallait pas toute seule, elle est dans la chambre, mais j'évite quoi, aller à l'hôpital. Enfin, si je dois quand même des fois aller chercher à manger, parce qu'à l'hôpital là-bas ils ne donnent pas à manger aux parents. Donc bon, il y a à 2 stations de tram, il y a un petit magasin, donc je sais quoi comme petit magasin. Je crois qu'il y a des gens de Bordeaux, donc ils doivent voir à peu près le petit magasin à Mérignac au bout de l'hôpital. Donc je suis obligée des fois de la laisser et d'y aller, donc j'en profite en général qu'elle fasse la sieste l'après-midi. Ou le matin, parce qu'elle sieste beaucoup le matin, parce qu'elle dort très mal à l'hôpital, enfin bref. Donc là, oui, j'attendais depuis, ouais, j'étais sortie vers 5 h. Boire un café, fumer une cigarette, donc j'attends. Viens, tu dis bonjour? Bonjour. C'est la vidéo. Ouais, donc, mon chéri. Donc, je file, ouais. Donc du coup, je pars faire mes trucs, je rentre à 5 h. Je me suis perdue parce que les enfants, ils me coupent, désolée. Donc voilà, alors il était 9-10 h, enfin 22 h du coup. Et moi j'attendais pour fumer. D'un moment c'est long, je me suis dit j'aimerais bien une petite cigarette, boire mon petit café, oui, parce que je bois du café le soir. Avant d'aller me coucher quoi. Donc bon, au bout d'un moment, je vois qu'elle est à peu près calme dans son lit. Je lui mets le disque dur sur la télé, parce que oui, j'emmène mon disque dur. Théo, j'emmène mon disque dur et je le branche sur la télé de l'hôpital, comme ça elle a ses dessins animés, elle a portable. J'aime pas trop lui laisser le PC portable toute seule quand je m'en vais, on sait jamais hein. Enfin bref, donc je mets sur la télé, j'étais sans fumer, je préviens les dames, elles me disent oui, il n'y a pas de souci, on la surveille. Et je leur dis non mais surveillez-la bien, c'est génial quoi. Oui. Alors je descends fumer ma cigarette, prendre mon petit café. Alors obligé de faire un détour par les urgences parce que les portes centrales elles ferment à 9 h, on peut venir rentrer. Enfin on peut sortir je crois, mais on peut plus rentrer, donc ça sert à rien de sortir par là. Donc faut traverser les urgences, tout le monde nous regarde, il y a un monde fou tout le temps. Enfin bref, je sors, je suis là, je prends mon petit café, un petit truc à grignoter, et je remonte, et là, la porte de la chambre. Vous voyez les perfusions, enfin les perfusions, elle était perfusée d'ailleurs, je l'ai retrouvée, les 2 mains comme ça, pendues, mais tout en haut de la perfusion, et qu'est-ce que tu fais là, quoi? Elle était pendue à la perfusion, donc elle faisait de l'escalade de perfusion. Le problème c'est qu'elle avait l'oxygène au nez, elle avait la perf au bras, elle avait des électrodes, enfin, elle avait des fils partout, et elle va s'escalader. Donc bon, l'infirmière arrivait derrière moi, en plus, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Super. Bon, après, je leur en veux pas, elles ont beaucoup d'enfants, elles sont en sous-nombre, bien souvent, elles sont vraiment... les cheveux, ils m'énervent. Attention, attention, te relève pas là. Bah oui, mais si tu te relèves sous la table, tu vas te cogner la tête, Peggy. Et alors, sur la tête. Attends, les cheveux sur la tête. Donc du coup, je disais, attendez, viens. Que... Voilà, j'ai retrouvé pendue à la perfusion. Là, de retour, pause pipi pour la petite. Donc on allait faire pipi dehors parce que je n'aime pas les toilettes publiques. Je n'y arrive pas, enfin bref. Voilà, après cet épisode où elle m'escalade les trucs. Une autre anecdote de l'hôpital, elle a été hospitalisée, pas cette année, l'année dernière, la semaine de Noël. Alors je me suis vue passer Noël à l'hôpital. Alors, elle avait une petite fille de son âge dans sa chambre, donc c'était assez cool. C'était sympa. Même si tu veux aller boire où? Au robinet? Ah ben va boire au robinet. Oui. Et qu'il y a un verre? Bah non, il n'y a pas de verre, tu bois au robinet. Tu sais pas faire? Non. Je finis ma vidéo, on va acheter à boire. Ok, allez. Donc, désolée encore de me faire interrompre par ses enfants. Donc ensuite, ouais, une autre anecdote. Donc on était hospitalisés, enfin elle était hospitalisée. Oui, la semaine de Noël. Donc, ouais, c'était déjà craignos, je devais trop passer Noël à l'hôpital et tout.
Et ça m'embêtait en fait. Pas spécialement d'être là avec ma fille. Laisse-le venir avec toi. Ça m'embêtait du fait que d'avoir un enfant avec moi et les deux autres à la maison, quoi. C'était ouais, ça faisait yesh, quoi, vraiment. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Enfin bref. Et bon, bref, elle était sous oxygène tout au début. Et à un moment, ils enlèvent l'oxygène. Mais moi, elle a quand même l'appareil à saturation pied pour surveiller sa sat. Mais moi, je me permets de débrancher avec l'accord des infirmières et d'aller jouer à la salle de jeu. Et je reviens vérifier de temps en temps parce qu'ils me laissent beaucoup gérer en fait tout ce qui est saturomètre, changer l'électrode bleue, enfin bleu-rouge. Ça, ils me laissent gérer. Quand la machine elle sonne, je sais que je peux l'arrêter parce que des fois, la machine elle sonne juste parce qu'elle a bougé, que le capteur est mal placé. Enfin voilà, moi je gère un petit peu toute seule tout ça. Les aérosols, je peux les gérer aussi s'ils me préparent les produits à l'avance parce que la nuit, elles sont que 2 des fois. Donc enfin, ouais, je gère beaucoup toute seule. Donc je peux aller en salle de jeu même quand on sait qu'elle est encore en bonne crise, mais qu'on lui enlève l'oxygène souvent la journée parce qu'elle en a plus souvent besoin la nuit. Enfin bref, on était en salle de jeu et là j'ai mon voisin de chambre. Alors, par contre, je vous le dis après, mais ces voisins de chambre là, ils étaient juste horribles. C'était le coup là, ouais, c'était horrible le coup là, c'est vrai. Enfin bref, je vais en salle de jeu et là je revoilà de nouveau. Alors c'est compliqué de tourner quand j'ai les enfants, c'est ce que je vous disais. Regardez, Célénia, elle était se mouiller, elle est toute mouillée. Et regardez, attends, je montre. Elle a du rouge à lèvres encore partout parce que hier, oui, on va aller boire, on va l'acheter à boire. Hier à la kermesse, ils leur ont fait des trucs de clown. Et le truc c'est qu'ils ont dû prendre du bon rouge à lèvres parce que ça part pas. Donc bon, ça va partir avec le temps, ou avec la piscine cet après-midi. Enfin voilà, je disais donc on repart, donc j'étais dans la salle de jeu avec ma fille. Je sais plus ce qu'on faisait, et là il y a le voisin de chambre, déjà je peux pas voir, qui vient et qui me dit il y a une dame qui a mis un cadeau sur votre lit. Et là moi quoi? Comment c'est possible? Je connais personne en fait. Si j'ai des amis mais ils habitent là loin, et s'ils étaient venus, ils seraient venus me voir quoi, ils seraient pas venus poser un cadeau sur le lit. Pas possible, et je vais voir effectivement un cadeau, 2 cadeaux. Célénia écrit dessus, ben merde. Et là, il y a une dame en blouse rose qui passe et qui me dit c'est l'hôpital, faut venir, il y a un drone qui va venir, on va dans le service d'en face, donc le deuxième service pneumo, et on va dans le service d'en face et on va faire regarder un drone avec un gros cadeau aux enfants. Viens, si tu veux. On va faire regarder aux enfants, c'est le drone qui amène les cadeaux, donc on prend les petits, on leur monte par la fenêtre un énorme drone. Alors pourtant on est allé au 5e étage chez Lénia en général quand on est hospitalisé. Qui monte jusqu'au 5e avec un énorme cadeau en dessous. Et là on leur dit c'est le Père Noël et tout de l'hôpital, il est venu. Et on pense qu'il nous a déposé des trucs dans la chambre, donc on y est retourné dans la chambre. Elle a eu une petite cafetière pour dinette, une petite Senseo pour dinette de chez Sony. Je vous mettrai une image là, ou là, enfin quelque part par là. Hein. Et elle avait eu un DVD de princesse, je crois. Enfin, c'était super sympa. Cette semaine-là, elle a été pourri gâtée. Les infirmières lui ont donné des peluches. Le docteur lui a donné la peluche bobo, donc c'est une peluche blanche où on écrit ses bobos, on fait des croix, ses bobos, et ça se lave en machine à laver. C'est lourd, lourd. Donc voilà. Tu as pas joué? Non. Donc voilà, du coup, pour ces petites... Ah, il fait mal ce gros sacounou. Donc voilà. Pour ce qui est de petites anecdotes de l'hôpital. Après, Célénia, elle vit très bien. Je crois que la vie est pleine de normes malgré tout ça. Bon, elle nous fait des énormes fièvres pendant ces crises, par contre, jusqu'à des 41. Bon, la fièvre me fait plus vraiment très peur. Maintenant, j'ai l'habitude. Elle nous a fait des convulsions une fois toute petite, mais elle en a jamais refait. Donc, on a quand même le produit extrait de convulsions à la maison au cas où. Alors, j'en donne pas, je préfère partir à l'hôpital et qui gère quoi. Ouais, elle nous a fait aussi la pauvre un rhume de hanche. Je sais pas si vous connaissez, c'est horrible. Quand on l'a soulevée, elle hurlait. Enfin, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Je ferai une petite story time là-dessus. Et puis je pense que je vous ai un peu près tout dit sur la maladie de Célénia et ses petites contraintes. Donc ouais, quand on doit partir loin, d'emmener l'aérosol au cas où. Bon, au tout début, je traînais tout partout. Et ça, j'ai arrêté en fait. Maintenant, je me trimballe avec bébé à l'heure et c'est tout quoi. Ça suffit. Et puis voilà. Et puis on me regarde bizarrement, je sais pas. Ah non, il sera dans sa voiture. Il y a un monsieur qui me regarde comme ça avec des gros yeux parce qu'il doit me voir encore parler toute seule à la caméra. Mais depuis tout à l'heure, les gens ils me regardent bizarrement. Ils doivent se dire, mais il y a des gens qui sont pas bien en fait. Ils parlent à une caméra comme ça. Enfin voilà pour ce qui était des séjours à l'hôpital de Célénia et de sa maladie. Je vous en ai dit. Enfin, si vous avez des questions,
Et bien en commentaire, on n'hésite pas à liker la vidéo, à inviter des gens à s'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, ciao ciao!